à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo haul. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc aujourd'hui je vous fais le maquillage. J'ai une vidéo prochaine que je souhaite faire, ce sera du maquillage mais bio naturel. Et après j'aurai d'autres vidéos plus sur les soins, les cosmétiques pour le visage, pour la peau et pour le corps. Petite info, donc tout ce que je vais vous présenter, ce sont des achats que j'ai réalisés depuis le mois de mars. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de produits à vous présenter. Donc le premier produit, en fait, c'est pas vraiment un achat puisque c'est un cadeau d'anniversaire avec Sephora, la carte Sephora Gold. Voilà, vous avez le droit de... Pour 30 € en fait de choisir un produit. Je choisis toujours un blush NARS parce qu'il me semble que le prix c'est je sais plus 29 € quelque chose. Déjà j'adore la marque NARS, j'adore leur blush et à chaque fois du coup j'agrandis ma collection de blush NARS. Donc cette fois-ci en fait j'avais choisi le blush Taj Mahal et alors c'est une couleur très particulière qui n'ira pas à toutes les carnations. Et en fait, voilà, c'est un orange avec des reflets un peu pailletés. Si vous avez la peau blanche, ça vous ira pas du tout. Donc par contre, voilà, quand vous avez la peau plutôt mate et bronzée, ce blush, il est tout simplement magnifique. Et voilà, il fait... comme des reflets cuivrés sur les joues. Et bon, ça faisait longtemps que voilà, je l'enlis dessus et finalement je l'ai choisi. Donc voilà, le blush NARS. J'avais décidé en fait de faire une commande sur le site Bobbi Brown. Et pourquoi? Parce que donc je suis inscrite à la newsletter et il y avait une offre qui était sympathique. Vous aviez en cadeau un mascara et une petite palette de gloss et de rouge à lèvres. Il y avait des produits que je voulais tester. Donc le premier produit en fait c'est un Long Wear Cream Shadow Stick. Donc ombre crème stick longue tenue. Donc j'ai choisi la teinte Sand Dune. Voilà la couleur. C'est une couleur qui est un peu donc dans les tons beige, qui tire légèrement sur le rosé. Le problème c'est que du coup là maintenant que j'ai la peau qui a quand même pris pas mal de couleurs, voilà, c'est une ombre du coup qu'on ne voit pas trop sur les paupières. Donc je suis un peu déçue parce que je n'ai pas trop profité et voilà, maintenant quand je la mets c'est vrai que c'est trop subtil. Donc en même temps, si on veut faire un maquillage comme ça léger et qu'on veut juste unifier la paupière, c'est pas mal, mais je pense que ça conviendra mieux par contre aux peaux qui ont enfin aux peaux plus claires. Une petite déception par rapport à la couleur, par contre au niveau de la tenue etc. Enfin, bon, déjà Bobbi Brown c'est de très bons produits et c'est vraiment pas mal du tout. Et la deuxième chose que j'avais choisi, donc c'est un rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres c'est les Creamy Matte Lip Color que j'avais pris en teinte Valencia Orange. Donc la couleur là encore, comme le blush, elle est très très particulière puisque c'est un orange couleur brique. Et je pense que ça n'ira pas du tout à toutes les carnations. C'est vrai que l'orange, tout le monde ne peut pas le porter. Moi par exemple en hiver, ça ne me met pas du tout le teint en valeur. Par contre, dès que j'ai la peau qui est un peu plus bronzée, associée d'ailleurs au blush Taj Mahal, là par contre c'est super super joli. La tenue est assez bonne. Alors oui, il faut faire attention au niveau... En fait, il va marquer quand même les petites peaux mortes. Donc je vous parlerai d'un autre produit que j'utilise et qui marche très bien avec ce rouge à lèvres. Mais voilà, sinon, ouais, Bobbi Brown, c'est vraiment... j'aime bien. J'ai eu en cadeau donc un petit mascara. Donc c'est le Smoky Eye Mascara.
en teinte black. Donc voilà un petit format que j'essaye là depuis quelques temps et qui est pas mal du tout. Donc c'est une brosse en poil. Bah là en fait je l'ai mis après. Non franchement c'est. Je sais pas si je l'achèterai parce que j'ai pas vu le prix et je pense que ça doit pas être donné. Et surtout que bon j'ai quand même pas mal d'autres mascaras. Mais il a une bonne tenue, il fait pas de paquet. Il allonge bien, il donne un peu de volume. Enfin, ouais, c'est pour moi je trouve que c'est quand même un bon mascara. Donc, et la deuxième chose que j'avais eue, voilà, c'est une petite palette comme ça. Donc, ils appellent ça la palette pour les lèvres de Weeknd. Donc, la première rangée, ce sont des rouges à lèvres. Et la deuxième rangée, ce sont des mini gloss. J'ai pas encore testé toutes les couleurs, mais voilà, je trouvais que c'était sympa. Et c'est vrai que sur le site de Bowie Brown, ils font souvent des offres comme ça, où ils proposent des formats miniatures qui sont quand même assez intéressant parce que par exemple le mascara ça doit faire quand même 2 semaines que je l'utilise et je pense qu'il va me durer 1 mois voire plus, et la petite palette ben voilà c'est avant que je la termine il y a de quoi faire. Qu'est-ce que... Ah oui, alors ensuite il y a eu la série Sephora je t'envoie des codes promo tous les jours. Il y avait moins 25% à partir de 100 € d'achat. Il y avait une palette que j'avais ratée qui était sortie en février-mars, une palette de chez Nars. Et par hasard, un matin, je vais sur le site de Sephora et en fait, je regarde la disponibilité en magasin et la palette était disponible. Donc autant vous dire que je me suis précipitée en magasin. Et voilà, je me suis acheté du coup la palette Narcissiste donc pour les yeux. C'est une palette que j'ai pas encore tout à fait utilisée, explorée dans tous les sens. Mais je suis déjà assez fan des fards Nars. Et voilà, c'est une palette un peu collector. Et du coup, ben, autant vous dire que... Voilà, j'ai pas hésité une seconde, sachant qu'elle revenait en stock. Bon, je vais pas en parler 100 ans parce que je sais pas si cette palette elle est encore dispo. Du coup, en même temps, j'avais voulu donc tester plusieurs produits. L'anti-cerne de chez Nars, donc que j'avais pris en teinte médium 1 Q-Star. J'utilise normalement le double wear d'Estée Lauder et la teinte était trop claire. Donc je me dis bah tiens je vais tester celui de chez Nars. Il est pas mal mais j'ai trouvé en fait je trouve que la texture est quand même très pigmentée et je l'aime bien hein, parce qu'il a une très bonne tenue. J'ai voulu aussi tenter du coup un anti-cerne bio, donc je vous ai parlé dans les favoris, c'est le RMS Beauty et entre les deux je préfère quand même le RMS Beauty parce que il est vraiment très agréable d'application, mais j'aime beaucoup celui-là et c'est vrai que aussi que pour cacher les petits boutons, comme il est bien pigmenté, il est vraiment pas mal. Le Dior Addict, donc Fluid Stick que j'ai pris en teinte Pandore, donc pareil ça c'est un produit qui est tout simplement magnifique. Donc la couleur je vais vous la montrer, mais elle est super jolie, mais voilà quoi, ça parle tout seul. Ça fait un côté un peu vernis sur les lèvres. La tenue est bien pour ma part, je trouve qu'elle est bien. Le packaging est peut-être un peu imposant, mais enfin voilà, j'ai très envie de tester d'autres couleurs. Il y avait donc au niveau des 24/7 la couleur Mushroom qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Les 24/7, je ne sais pas si vous connaissez, mais de Urban Decay, ce sont des crayons qui sont vraiment bien. Ils ont une très très bonne tenue et alors les couleurs elles sont magnifiques. Donc là je vais à nouveau vous montrer la couleur. Ça, quand je veux faire un maquillage rapide, j'en mets
juste donc au-dessus de... Je vais y arriver. Dans le... Comment ça s'appelle? Ce crayon, je le mets juste au bord des cils. Je l'estompe même carrément avec les doigts. J'en mets un peu aussi en dessous. Et après, hop, du mascara. Et je trouve que c'est vraiment très très joli. J'avais entendu parler en fait des crayons Sephora. Et là, du coup, je me suis lâchée parce que j'avais envie en fait ben, voilà, d'utiliser plus des crayons pour faire de temps en temps des make-up rapides. J'ai craqué pour plusieurs crayons. Ce sont les crayons contour yeux 12 heures et ils sont waterproof. Alors, par rapport à ces crayons, ça vaut pas du Urban Decay, clairement. Par exemple, celui-là... en l'appliquant, la mine elle s'est carrément cassée, enfin voilà, j'ai même pas appuyé fort et c'était la cata. Donc ça c'est la 06 Blonde Ambition. En fait il n'est pas totalement opaque quand on l'applique, donc du coup voilà, un peu déçue pour ce côté là. Mais bon après voilà, pour le prix je crois qu'ils sont à 7,50 € ou je sais plus. J'avais envie donc d'une couleur un peu, comment dire, pas bronze, mais un peu plus dans les tons, un peu, pas rognon non plus, j'ai pas le mot, excusez-moi. Donc celui-là il est très bien, j'aime beaucoup la couleur. La couleur, je vous ai pas dit, c'est le 11 Cookie Crunch. Donc celui-là il est bien. Et, là quand j'ai vu la couleur, j'ai totalement craqué. Je vous la donne tout de suite, c'est le numéro 24 Surfer Babe. Alors ça c'est une couleur plus estivale, mais ça envoie du lourd. Ensuite, j'ai choisi une couleur verte parce que ça va très bien avec mes yeux. Donc c'est le 19 Go for a Ride. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà. C'est un vert plutôt foncé, vert sapin foncé. J'ai choisi un prune, pareil pour avoir une alternative au marron. C'est le numéro 33, Love Affair. Donc qui est aussi très très joli. Et enfin j'ai pris un marron classique. Là qui est mat, les autres c'était des Shimer, des nacrés. Donc là c'est le numéro 3, 5e avenue. Il est vraiment bien celui-là aussi. Donc bien sûr voilà, ça ne vaut pas les Urban Decay. Au niveau bon, du crayon, la taille c'est la même chose. Le Urban Decay est un peu plus grand, mais voilà, c'est kiff kiff. Donc les Sephora sont très crémeux. Franchement, par rapport au prix, si vous voulez tester des couleurs et changer un peu du noir ou du marron, je trouve qu'ils valent le coup. Toujours chez Sephora, j'ai craqué pour un autre blush NARS. Donc là j'ai craqué pour le blush Liberté. Il a un fini un peu satiné et il est très pigmenté comme tous les blushs NARS. C'est un peu un rouge un peu brique. Vraiment c'est les couleurs que j'aime hein. De toute façon comme j'ai la peau qui est quand même assez mate, j'aime bien taper dans les rouges briques, là dans les oranges. Parce que voilà, si je mets un rose un peu trop clair, clairement ça se voit pas. J'ai vu sur Instagram que en fait la palette de Too Faced, la Chocolate Bar, était en fait revenue. Et je suis allée chez Sephora. Je suis allée sur le site de Sephora et en fait elle était dispo. Et cette palette au début je voulais pas forcément l'acheter et vous savez après vous en entendez parler et tout le monde dit ouais cette palette elle est super bien, elle sent bon et tout et du coup en fait vous dites ah j'aurais dû, quand elle est plus disponible vous regrettez. Quand elle est à nouveau revenue ben, je me dis bon allez je l'achète. Donc pareil j'ai eu encore j'ai eu un 20%. Je me suis bien amusée ces derniers temps avec.
Et je la trouve, bon déjà elle sent bon, mais je la trouve vraiment bien. Là d'ailleurs je l'ai utilisée pour faire mon make-up. J'ai utilisé le crayon que j'ai mis en ras des cils, le mat ici donc au-dessus. J'ai fait un mélange entre cette couleur là et celle-là, donc dans le creux. Et j'ai mis cette couleur là, sur le crayon, et cette couleur là, donc le brun qui est là, vraiment pour intensifier le ras des cils. Et en fait en dessous après j'ai mis un fard MAC un peu bleu nuit. Cette palette elle est top. Je sais pas si elle est à nouveau disponible encore sur le site de Sephora, mais ou peut-être en magasin, mais je ne regrette pas du tout. Voilà, c'est une très bonne palette. Dernière chose, donc c'est une commande que j'ai fait sur MAC Cosmetics. C'est un produit en fait que j'utilise depuis un moment et que j'avais terminé, et du coup tout de suite il m'a manqué et je l'ai racheté. C'est le Pep Plus Prime Lip, donc ça se présente comme ça, et c'est une base en fait pour les lèvres. Et quand vous avez un rouge à lèvres qui a tendance du coup à marquer vos petites peaux, et j'ai pas trouvé un produit franchement qui lui arrivait à la cheville. Ça équivaut pas en fait à un baume à lèvres, parce que le problème du baume à lèvres c'est que du coup au niveau de la tenue du rouge à lèvres, ça va pas du coup l'améliorer. Votre rouge à lèvres il va pas autant tenir, surtout si vous avez mis une bonne couche. Et le baume à lèvres ça ne va pas quand même bien mettre... je sais pas comment dire, ça va pas lisser autant la peau que ça. Donc ça, il y a un petit côté hydratant, mais en plus il y a ce côté lissant. C'est vraiment un produit, en tout cas moi, que je trouve indispensable, surtout pour certains rouges à lèvres, comme par exemple le Bobbi Brown. Vous pouvez l'acheter sur le site MAC. Le prix, je crois qu'il coûte 16 € et quelques. Sachant que j'ai bénéficié d'un code pour avoir la livraison gratuite, voilà, du coup j'ai pas hésité à le commander sur le site, parce que de toute façon je n'ai pas de magasin MAC sur Montpellier. Après, donc je vous présenterai dans une prochaine vidéo des produits make-up, mais qui sont bio ou naturels. Voilà, parce que j'essaye de plus en plus du coup de m'intéresser à ce type de produit, et il existe aujourd'hui sur le marché de très très bons produits donc bio. Et voilà, après comme je vous ai dit avant, je vous présenterai d'autres vidéos, mais du coup plus des produits cosmétiques pour le corps, pour le visage, pour les cheveux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Voilà, je suis présente sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!